Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour. Bon, c'est un peu comme une rentrée quand même, hein. Bonjour. Nous sommes sur Radio Biarritz. Salut Patrick, qui est à la réalisation, bien sûr. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de te retrouver, Laurence. Merci. Bon, c'est vrai, hein, cette petite trêve de Noël. Bon, là, on n'est pas de l'intemporel, mais en tout cas, c'est vrai. Il y a eu la trêve de Noël. Alors, petite nouveauté quand même aussi. Nous sommes sur Thérapie en tongs. Nouveau titre, mais toujours la même formule. J'ai aujourd'hui une invitée de choix. Janine, bonjour. Bonjour Laurence. Bon, grand merci. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, alors nous nous sommes rencontrés dans un cadre de journée de thérapeute chez Nature et Volupté. Un petit coucou à Audrey Barbarossa que j'ai reçue ici dans cette émission. Elle a aussi pu venir parler de ce qu'elle propose. Nous sommes rencontrés. Ah oui, c'est vraiment une Elle est super. Ouais, c'est vraiment très chouette ce qu'elle propose. Je vous rappelle qu'elle fait effectivement des soins avec le son et les vibrations. Toi, ma Janine, je t'ai donc rencontrée dans une journée de thérapeute proposée. Voilà, ça a été un peu un coup de cœur de ma part, Oui, en tout cas. moi aussi. Mais voilà, je pense qu'il a été respectif et réciproque. Voilà, c'est ça, réciproque. Merci. Et donc, oui, une jolie rencontre. Pour ma part, amicale et thérapeutique, puisque très gentiment, tu m'accompagnes très régulièrement avec cet outil incroyable dont tu vas nous parler. Cette méthode incroyable dont tu vas nous parler. Alors, ma Janine, que fais-tu pour accompagner et pour aller mieux ? Alors, je propose un accompagnement avec une méthode qui s'appelle la neurosémantique, qui est une méthode de restauration et de rééquilibrage sur le plan émotionnel, sur le plan psychosomatique, sur le plan psychologique, sur le plan comportemental, sur le plan relationnel. Oui, c'est très vaste, hein, le champ Voilà, d'application. quel que soit le sujet, amoureux, familial, Oui, professionnel, voilà. Tout. quelle que soit la question, quel que soit le problème, quel que soit Voilà. l'objectif. Ouais, vraiment. Oui, vraiment, moi, à chaque fois, je suis bluffée à chaque séance. Je peux parfois arriver toute décomposée. Je ressors recomposée. Bon, alors, est-ce que tu veux commencer par nous expliquer ce que c'est que le coaching neurosémantique ? Oui, le coaching en neurosémantique. Alors, c'est une Ouais. méthode de questionnement, déjà. C'est vrai que ça parle Voilà. pas mal. Ce n'est que du questionnement. Ce n'est pas du tout du conseil. Jamais. Oui, Mais- absolument. Et c'est vrai que ce qui est plutôt, je trouve, chouette parce que ça part de la personne. C'est finalement, ça. hein. Et donc, on peut dire qu'une séance se décompose en 3 parties. Il y a la partie constat, l'état des lieux, où on situe l'origine, si c'est un problème, l'origine du problème, l'intention du comportement, si c'est un comportement. On repère tous les éléments clés. Deuxième étape, on transforme, c'est-à-dire on demande à la personne de faire une image de ce comportement ou de ce sujet. On lui propose d'en faire une image facilitante dans Ouais. un deuxième temps. Ouais. Et le troisième temps sert à réinterpréter, c'est-à-dire à travers cette sorte de lentille mentale. Elle va regarder à travers cette image ce que ça change, à travers ce nouveau comportement, ce que ça change à ce sujet, ce que ça change à la relation, ce que ça change à ce qui posait problème. Bien sûr. Alors, est-ce que ce serait pertinent de mettre une mise en situation, par exemple, pour que ce soit plus concret ? Par exemple, je viens avec mon souci. Je suis couturière, j'ai une machine à coudre et tout à coup, je n'arrive plus à m'en servir.
m'asservir, ça devient une source de stress, je sens que je n'ai plus de plaisir à l'utiliser. Donc ça, je peux venir et déposer ce sujet-là en séance. Il se trouve que c'est une séance que nous avons faite et un peu en fait improvisée parce que finalement, je venais faire des essayages avec toi, je venais mettre des choses en mesure et tout ça. Et puis, il y a eu cette espèce de prise de conscience sur place et une espèce d'émotion. J'ai été prise d'une émotion forte au moment de ces essayages. Et tout à coup... Laquelle émotion ? Alors, de mémoire, qu'est-ce que j'étais prise par... On peut le faire en direct, là, si tu veux. J'étais prise... alors, attends, que j'essaye de me remettre dans la situation. Oui, tout à coup, je me souviens qu'il y a eu une montée de larmes. En fait, je pense que j'ai eu comme une espèce de serrement, comme une espèce de crispation. Et je sentais que ça devenait une source de stress, en fait. Oui, parce qu'à l'origine, ça faisait longtemps que tu n'avais pas... Alors, effectivement, à l'origine, moi, couturière, pas forcément de métier, mais en tout cas quand même costumière, j'avais comme outil de travail une machine à coudre, que c'est bien pratique de savoir faire, d'utiliser une machine à coudre quand on doit faire des retouches et tout ça, et éventuellement aussi en faire un espace de création. Et c'est vrai que j'avais pu constater que je n'arrivais plus à utiliser ma machine à coudre. Il y avait, à l'idée de la sortir, il y avait un stress. Donc, une espèce d'une gêne physique, un blocage, et puis forcément une frustration à se dire, mais c'est quand même crétin de savoir faire, mais de ne plus avoir envie de faire. Oui. Et dans ce cas, on l'a fait de façon méthodique, c'est-à-dire j'ai dû te demander d'en faire une image première. Oui. Puis, cette première image, d'en faire une seconde image 100 000 fois plus belle, dont tu te souviens peut-être. Ah, là, j'avoue que je ne m'en souviens pas. Mais... Invente maintenant, on va le faire en vrai. Alors, ce blocage que tu avais, si tu en fais une image, objet, animal, personnage, symbole, élément de la nature. Eh bien, là, tout à coup, c'est un cercle noir. C'est noir. Si ce cercle noir, tu le transformes en une image qui n'a plus rien à voir, 100 000 fois plus belle, d'un seul coup, là, maintenant, ça devient, par exemple... Ah, c'est venu... là, j'ai mis un soleil. Un soleil, ok. Là, c'est l'image de résolution. C'est l'attitude nouvelle, mentale, comportementale, relationnelle, etc. Tu rentres dedans. C'est là que tu vas utiliser cette lentille mentale. C'est-à-dire tu vas utiliser cette vision de soleil en tant que soleil pour réinterpréter. Je sors ma machine à coudre. Et si je la sors, ma machine à coudre en tant que soleil, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, effectivement, c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus agréable. Et moi, par le soleil. Par le soleil. Pour que tu puisses utiliser ton inconscient par mon soleil. Alors, le soleil, il trouve que c'est donc... si j'ai une attitude de soleil, je vois ça comment ? En tant que soleil, avec beaucoup de quoi ? Avec beaucoup, en fait, de lumière. Et là, ça pétille. Et je sens que ça peut être un espace de créativité. Ok, parce qu'en fait, quand on parle de soleil, on travaille là en neurosémantique. Neuro, ce qui se passe dans mon cerveau au niveau inconscient, notamment quand j'ai créé l'image. Voilà, c'est ça, parce que là, j'en ai bien d'accord, et c'est là que toute la puissance de l'outil, c'est qu'effectivement, il y a le conscient, mais on va chercher aussi, surtout, l'inconscient. On va chercher que l'inconscient. Parce que si on se sert que du conscient, ce que j'ai déjà compris est déjà résolu, je l'ai déjà, et donc j'ai rien de plus que ce que j'ai déjà. Nous, on va chercher une solution dans mon inconscient, dans mon pas conscient. Donc, je fabrique une image qui est, dans ce cas-là, un soleil, qui me permet de voir, de comprendre, de faire avec une espèce de lumière, ça pétille, comme tu dis, et qui me permet, alors sémantiquement, on est en neuro, inconscient, sémantiquement, le sens, ça donne un sens nouveau. C'est-à-dire, quand tu utilises ces mots de soleil, quand tu dis plus de lumière, ça veut dire quoi en termes d'émotion, lumière ? Alors là, je trouverais... en tout cas, c'est plus agréable. D'accord. Et quand tu dis ça pétille, ça veut dire que je vais me mettre à coudre en pétillant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, ce sera plus évident et qu'il y aura presque un élan. Ah, ok. Ça va m'emmener dans l'élan. Donc voilà comment on travaille. On travaille en neurosémantique, c'est-à-dire le sens des mots nouveaux qui est en train de sortir de ma bouche. C'est celui qui sort de ma tête, c'est-à-dire de mon neuro, c'est-à-dire de mon inconscient, à travers cette lentille qui est dans ce cas-là mon soleil. Et l'image qu'on a créée. Ce que je suis, mon attitude de soleil. Voilà. Et qui me donne une attitude beaucoup plus facilitante, qui dans mon cerveau, si on filmait le cerveau à ce moment-là,
qui réduit les tensions, qui réduit... c'est là qu'on peut montrer cette Ah bah image, oui, par Patrick, exemple, tu peux nous montrer notre petit cerveau là? Parce que justement, c'est intéressant de vous montrer. Merci beaucoup. Ok, Voilà. merci. Oui, ça... Où ça se situe en fait, hein, Oui. où le travail, tout le lobe frontal et tout Voilà, le côté c'est-à-dire réflexion. que ça permet de calmer. Alors, je vais le dire de manière métaphorique. Imaginons que le cerveau, ce soit un ordinateur. Oui. Et le questionnement en neurosémantique active les zones de raisonnement, les zones du cerveau, celles qui sont devant, qu'on voit là sur l'écran, c'est-à-dire les zones de raisonnement, d'organisation, Ouais. et il calme et il apaise les zones qui sont à l'arrière, les zones d'émotion. L'émotion. Ça veut dire qu'à travers ton attitude de soleil. Tu peux activer ta décision de te remettre à coudre, ton organisation de comment tu vas le faire, etc. Et pourquoi, et quoi créer, voilà. Tu vois les choses autrement par rapport à comment tu les voyais juste avant. C'est ça. Et puis sur le plan émotionnel, tu as plaisir au lieu d'avoir peur ou au lieu d'être coincé et frustré. Voilà. On est d'accord. Et alors moi, je tiens quand même à préciser que donc c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en effet, tu viens à partir de ce qui est arrivé dans l'inconscient, en fait, finalement faire une forme de mise à jour. Tu parlais d'ordinateur. C'est ça, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour. C'est ça, pardon, j'ai oublié. Mais merci de me recentrer. Oui, parce qu'en fait, le cerveau, on peut le considérer comme un ordinateur. Et le questionnement en neurosémantique, l'accompagnement en neurosémantique, comme un logiciel de remise à jour. De remise à jour. D'optimisation, de neutralisation. Voilà, donc en fait, c'est la version 2.0. Après, on passe à la version 3.1, parce qu'effectivement, par ce travail d'image et par le cheminement vers l'inconscient, on vient en fait un peu, moi je vais le mettre avec mes mots, mais redonner une information beaucoup plus agréable. Oui, tu réactualises. On réactualise. Et ça assainit, quoi, en fait. C'est ça. Il n'y a plus le problème. Et alors, ce qui est génial, c'est que moi, chaque situation, une fois qu'on a fait pendant le déroulé pendant la séance, et que tu viens vérifier effectivement par un barème de 0 à 10, où est-ce que tu en es et tout ça, moi, chaque séance, ça se termine par mais c'est même plus un sujet. C'est-à-dire que si effectivement je pouvais... n'existe plus, tu le vois plus comme ça. Il n'est plus là. C'est-à-dire que je suis passée par cette visualisation et cette image. Et moi, donc je tiens à expliquer quand même que personnellement, le travail, ça m'accompagne également sur le fait que ça... En fait, qu'est-ce qui se passe dans un comportement? Très souvent, c'est parce que je suis manipulée par mes peurs, par un ego ou par une croyance ou par quelque chose comme ça. Et ben, le fait de passer par cette image fabriquée, déjà l'image... Par toi-même? Par moi-même, donc certes par ton inconscient. Par mon inconscient, donc c'est bien de moi que ça vient. Sauf que en fait, ça permet de court-circuiter l'ego, les peurs et le mental. En fait. Oui, c'est-à-dire que ça harmonise et du coup, tu es en accord. On ne change pas la situation, ça c'est très important. On ne change pas la situation, on change comment on voit la situation. C'est le point de vue qu'on a dessus voilà, et comment on la vit, parce que c'est ça. Ça te change ton angle de vue, ça te change ta place dans cette situation, ta façon de ressentir ton émotion. Et du coup, ça harmonise, ça résout, ça neutralise. Ça met du bon là où c'était pas bon, là où c'était pas agréable. Et c'est vrai que moi, dans mon cheminement, finalement, non seulement je vibre cette image qui est arrivée par l'inconscient, mais c'est vrai que intellectuellement, comme j'ai une formation par rapport à justement très cognitive de gestion des peurs, qu'est-ce que l'ego, la personnalité, là en fait moi ça vient me soutenir dans le fait que j'ai un mental très fort et que parfois sous son emprise je suis complètement bloquée. Mais là, en étant depuis cette image qui n'a pas d'ego et qui n'a pas de mental. Oui, je ne dirais pas ça, mais en tout cas qui t'harmonise. Mon soleil, il n'a pas d'ego et il n'a pas de C'est ça, c'est-à-dire pas de mental. Toutes tes facettes confondues, tu vois ça différemment. Voilà. De manière facile. D'ailleurs, il y a plein d'exemples j'ai mis plein de témoignages.
différents sur des sujets sur des sujets. complètement différents. Alors, par exemple, effectivement, tu nous parles de cette personne qui te dit « Je n'ai plus cette espèce de brouillard autour de la tête pendant le travail, cette sensation d'état second en permanence. J'arrivais pas à dormir, je voulais arrêter ce travail. Dès la première séance, ça allait mieux. J'ai repris du plaisir à cuisiner. J'étais plus sociable pour parler avec les clients, beaucoup plus d'énergie et j'aimais aller au travail tout simplement. » C'est un exemple. C'est un parmi les milliers que tu as eu. Et bien sûr, ce n'était pas du conseil. Parce qu'avec du conseil, il n'aurait rien résolu. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. effectivement, on est d'accord que c'est un accompagnement qui est, alors, ça c'est sûr, plutôt bavard. On peut en citer d'autres, étant cogné, on peut en citer d'autres complètement Alors, différents. Oui. Tu en as plein d'autres, là. Alors, si attends, tu- je vais des t'en très donner un courts. autre. Mais c'est vrai qu'on est bien d'accord que c'est un accompagnement qui est assez bavard. En tout cas, ça parle. Oui. Ça La peut... personne parle, tu veux dire. Oui, Oui, elle parle nouvellement. Elle parle de manière différente. voilà, c'est ça. Entre après et avant. C'est ça. Et effectivement, c'est clairement un accompagnement qui part de la personne avec toi, ton processus de questionnement, qui sont des questions très ciblées, parce que Qui marche sur n'importe quel âge, sur n'importe quelle personne. Même Toute à l'aveugle, génération je pourrais confondue. préciser aussi. C'est-à-dire, on peut travailler sur un sujet. J'ai eu un exemple une fois, un jeune de 16 ans qui m'a dit je veux bien travailler dessus, j'ai un souci à résoudre, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas dire ce que c'est. Donc, tu as travaillé à l'aveugle. Oui, on a travaillé à l'aveugle sur un sujet qu'on appelait X. On C'est a ça. fait 6 séances et à la fin, il m'a dit non seulement j'ai plus le problème, mais quand j'ai le déclencheur qui me redéclenche, qui me déclenchait avant le problème, Oui. ça me fait du mieux. J'ai jamais su ce que c'était. En tout Et cas, donc, ça tu va. n'as jamais su. Incroyable. Ah oui. Voilà. 6 Ok. séances, c'est C'est à une peu moyenne, près, oui, c'est une moyenne. Ça dépend, hein. Il y en a, c'est une séance. Oui. D'autres, ça peut aller sur des choses beaucoup plus lourdes, genre bipolarité, des choses comme ça, où on peut aller jusqu'à 20, 30, 40. Évidemment. On peut le faire en parallèle avec un travail qu'on fait chez un psy, pourquoi pas, hein. Absolument. L'un n'empêche pas D'ailleurs, l'autre, hein. c'est mon cas parce qu'effectivement, Voilà. en thérapie, je dirais un peu plus classique, je viens mettre peut-être des mots sur notamment le refus de réalité et sur une forme d'échappatoire. Et puis, une fois que j'ai finalement mis des mots, eh bien, et que ça peut me mettre un peu en vrac, on va pas se mentir, eh bien, une séance en neurosémantique vient en fait remettre me reconstituer en fait là où je suis complètement éparpillée. Moi en général j'ai ça, je dis à Janie aujourd'hui je suis complètement éparpillée et puis ça me recale en fait. Une séance me ressent. Ça te permet d'être toi et du coup tu te sens libre. C'est ça que tu as dit l'autre fois. Oui, Je me il y a, sens il y a- libre il y a- de- oui, c'est ça effectivement, lucide. Ok. Avec du discernement aussi. Ok. Hein. Parfois, on peut perdre son discernement, on peut ne pas savoir quoi faire comme choix. Bah, je Ça sais te pas. restaure en fait. Oui, C'est ça le petit reset que fait C'est ça. le questionnement neurosémantique c'est ça. avec ce logiciel qui intervient sur le cerveau. Et il faut dire aussi que la capacité du cerveau qu'il a, c'est sa plasticité. C'est-à-dire il a la capacité à recréer de nouvelles connexions. Mhm. Quand c'est des connexions qui sont facilitantes avec ce questionnement neurosémantique, du coup, il utilise ces nouvelles pensées, ces nouvelles connexions de plus en plus. Et du coup, les anciennes s'affaiblissent. On ne les enlève pas, hein. Les anciennes pensées, on ne les enlève pas. On les garde toujours, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Mais elles s'affaiblissent. Et du coup, les nouvelles connexions, puisqu'elles sont de plus en plus utilisées et qu'elles sont facilitantes, qu'elles font du bien, elles sont renforcées. C'est ça. Et alors, effectivement, finalement, même quand c'est quelque chose qui est désagréable, il y a toujours un bénéfice. En fait, Toujours. voilà, j'aime. C'est pour ça que les exemples sont différents. Je vous ai mis plein d'exemples différents. Oui, alors est-ce qu'on peut en donner? Je vais en donner un autre. Je peux même en autre donner des témoignage. très courts parce que Donc, c'est très- alors, tu interviens aussi sur les mots du corps. c'est ça, le Les mots psychosomatique. M-O-U-X, M-A-A-U-X, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi là un exemple donc de je n'ai plus d'urticaire, je ne prends plus le médicament que je prenais depuis 20 ans. Je me suis dit merde, apparemment ça marche. Dingue. Et puis là, j'ai un autre cas aussi où une personne t'a dit que son abcès dentaire avait complètement disparu en une séance. C'est ça. Alors moi, je te l'ai pas dit, mais je pense qu'il y a un effet secondaire sur toutes les séances que j'ai pu faire. Ah oui, J'avais des petits corps aux pieds, ah oui. sous la voûte plantaire.
vraiment un endroit très spécifique, bah, ils sont en train de s'estomper. Et ben voilà, dis merci à ton inconscient. Merci mon inconscient. Et ça, Voilà. c'est le cadeau voilà, de chaque séance. On remercie son inconscient qui est quand même notre meilleur ami, enfin, qui peut être notre meilleur ami alors que Bien sûr, parfois... quand on l'utilise, c'est-à-dire que justement, ça. l'utiliser. C'est pour ça que je dis souvent, tout le temps, en fin de séance, tu remercies ton inconscient. Ça veut dire quand moi conscient remercie moi inconscient, moi et moi m'harmonise, moi et moi C'est ça. même. C'est ça. Et alors, tiens, ça me fait penser qu'effectivement, moi, je viens très souvent en séance avec le fait, et même dans la vie de tous les jours, je me rends compte, je le dis, je sens qu'il y a une part de moi qui a envie et il y a une part de moi qui n'a pas envie. Eh bien, donc, en séance, on vient remettre de l'harmonie, en fait, dans ces... Alors là, on parts. le fait d'une autre manière. Par exemple, tu veux qu'on fasse un exemple en direct? Si tu Tu as veux. une idée là? Ah. Je voudrais ça et ça, mais je ne sais pas choisir. Quand je fais ça, j'obtiens ça. Non, quand je fais plaisir à A, ben, j'ai pas B, et quand j'ai B, ben, je fais pas plaisir à A. Bah alors, on peut choix. mettre un choix qu'on peut avoir dans la vie du quotidien, c'est je reçois une invitation à dîner, mais on m'a aussi proposé. Est-ce que ça, c'est suffisamment concret? Oui, par exemple, je ne sais pas choisir je sais pas quoi choisir entre nomme-le. Bah alors, Invitation et... une invitation et rester chez moi, Ok. tranquille. Ben, on va le faire en direct, tu veux? Allez. Allez, ça marche. Tu vas faire une image qui représente invitation. Sous forme Alors. d'objet, animal, personnage, symbole, élément de la nature. Maintenant, là, j'ai une image. J'ai une tablée. Ok, C'est t'as une tablée. Ouais. Et puis de l'autre côté, une image de je reste chez moi. Ah. Objet, animal, personnage, symbole, élément de la nature. Allez, bah là, j'ai un coussin. Ok. J'ai un coussin qui est venu. Tu vas mettre les deux au même niveau. Alors voilà. Au même Là, niveau. Ça, c'est le effectivement. truc le plus important. Tu mets tes deux mains, par exemple. Moi, je le par fais là. comme ça en séance. hein. Voilà, comme si c'était une balance. Et je tiens à préciser que Janine travaille à distance et en présentiel aussi. Oui, souvent par téléphone. Voilà, par téléphone. Donc, moi, quand je suis au téléphone avec Janine, eh ben, j'ai mes deux petites mains Voilà. comme ça, avec mon casque. Même en hypnose, il m'est arrivé de travailler à distance en hypnose, par téléphone. T'es trop forte. Donc, sur une des deux mains, Donc, j'ai ma tablée et Voilà. j'ai mon coussin. Voilà. Et maintenant, tu vas faire un tour complet de ces deux images. Ah oui, c'est vrai. Tu bouges pas tes plateaux. Non. Les deux images tournent. Donc, elles tournent, d'un elles tournent, tour. elles tournent. Elles reviennent à leur même place. Allez, hop. C'est fait dans ta Mhm. tête? Mhm. Ok. Tu vérifies que l'une et l'autre sont exactement comme elles étaient. Elles sont pareilles. Ok. La tablée, le coussin. Ouais. Ok. Tu vas faire 10 tours d'un seul coup. Alors là, ça va beaucoup plus Forcément, là, on Ouais. utilise l'inconscient. vite. Et donc, c'est ça qui est Parce que incroyable. 10 tours c'est d'un que- seul coup, tu sais pas le faire consciemment. Voilà, c'est ça. Et c'est tout le travail de Voilà. neurosémantique, c'est-à-dire qu'on vient, en effet, faire travailler l'inconscient. L'inconscient. Donc, Parce que vas-y. 10 Consciemment, tours d'un voilà. seul coup. Vas-y, d'un Ok. seul coup. Là, maintenant. Stop. Et tu vérifies le coussin comme il était, exactement comme il était. Ouais, La tablée, exactement comme elle était. ouais. Ok, maintenant Ouais. tu passes à 100 tours d'un seul coup. D'un seul coup. D'un seul coup, d'un seul coup. Stop. Mhm. Vérifie. Le coussin, il est bien comme il était. Ouais, Ok. La tablée. aussi. Ok. Tu peux y aller 1000 tours, 10 000 tours. Vitesse de la lumière. Vas-y, vas-y, vas-y. Tellement vite que tu ne vois plus que le tourbillon. Tu vois même pas les éléments qui sont dedans. Tu vois bien le tourbillon. Ouais, ça tourne, ça Ok. tourne, ça tourne, ça Et à tourne. partir de maintenant, apparaît une troisième image qui sort de ce tourbillon. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors moi, je suis toujours un petit peu lente. Alors attendez, il faut que ça arrive. Vas-y, Mais en vas-y. effet, tac, tac, Tournez. tac. Qu'est-ce qui est sorti? Hop. Ah, bah là, il y a une espèce de bougie. Ok, tu la prends dans tes mains. Ouais. Et tu l'accompagnes à l'intérieur de ton torse. Vas-y. Donc, je mets la bougie. Hein. Tu es sûr qu'elle ne Voilà. dépasse pas, ni devant, Non. ni derrière, ni sur les côtés. Elle est bien Ok. dedans. Ok. Et là, le premier sentiment de bougie, c'est je me sens à la fois très... Alors, je me sens alignée. Ouais. Ok, j'y ok. gagne En clarté. ainsi que... Alors, j'y gagne. Ça fait en chaleur. C'est chaleureux. Ok. Et du coup, ce qui était mon choix, ou invitation, ou je reste chez moi, devient quoi puisque je bougie?
Alors, en tant que bougie, Donc là, je suis en train de regarder à travers ma lentille personnelle, C'est qui ça. est une bougie. voilà, c'est ça. Ma lentille mentale. Voilà, c'est ça. Et moi, Et c'est donc, à cet Comment endroit-là que j'interprète la ça bougie me permet en fait de en tant que couper bougie? mon... Je le fais Voilà. en associé. Je suis bougie et moi, effectivement, je coupe mon mental, je suis bougie. Et en tant que bougie, eh ben, je m'observe et je vois ma petite flamme je vois ma petite cire qui coule là. Ce qui me permet de penser les choses comment? Et en fait, ça me permet de penser les choses par rapport à moi. Oui. Et donc, par rapport à moi, je choisis quoi, en fait? Comment? Ben, je choisis en fait là de rester chez moi. Ok. Du coup, est-ce que je culpabilise? Est-ce que j'hésite? Pas du Est-ce tout. que- Non. Non, pas du tout, parce qu'en fait, effectivement, moi, J'y bougie, gagne en bougie. bah, C'est-à-dire, c'est ça, j'y gagne en... je sens que, tu vois, je prends plaisir à ressentir le fait que la cire vient tomber sur mon petit bâton. Ça, c'est une forme de quoi? La cire qui tombe sur mon petit bâton. J'y gagne en... J'y gagne en... Bah, je trouve ça joli, moi. D'accord. J'y Ça veut gagne, dire qu'intérieurement, vis-à-vis de moi-même, j'y gagne en cire qui coule sur mon... Ça veut dire quoi? J'y gagne en quoi? Alors, j'y gagne C'est en... moi la bougie, j'y gagne en quoi? C'est vrai. Eh ben, j'y gagne en assurance. Ah, ok. Parce que je sais que c'est ce que je dois faire. C'est Ok. bon pour Ça, moi. Ça, c'est ma flamme ou c'est ma bougie? C'est ma flamme ou c'est ma bougie qui coule? Assurance. Euh, C'est les deux en même temps. Ok. Voilà. Voilà. Merci Laurence, bravo. Ah bah écoute, non, avec plaisir. Donc tu remercies ton inconscient. Je c'est remercie mon l'occasion inconscient. Je de me ta sens part et tout de la à mienne, fait, puisqu'on l'a fait tout à ensemble. fait bougie. Voilà, voilà. Et alors, c'est évident que ça peut paraître surprenant de passer, d'être en thérapie pour ça, se retrouver en tant que bougie ou quoi. Mais franchement, je peux vous assurer que ça met du bon. Parce que en plus de ça, on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. C'est ça, c'est le Hein? but. Parce que voilà, C'est pour ça que je te guide, pour que tu apprennes à le faire. Et je te dis, entre deux séances, c'est je dis, ça. entraîne-toi, fais-le toute seule. C'est ça. C'est ça le but. Parce que Même si on ne l'objectif, sait pas comment se questionner, même si on ne Non. sait pas comment... Ça marche. Ça marche pourquoi? Parce qu'on l'a créé soi-même, cette nouvelle attitude. oui, oui, Donc il suffit juste d'être dans cette nouvelle attitude et ça marche. c'est ça. Parce qu'avant, tout ce qui a été questionné a mis en place tout ce qu'il fallait pour que dans mon cerveau, ce soit en place, les nouvelles connexions Oui, oui, soient c'est en ça. place. Et du coup, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à l'utiliser le plus souvent possible. Parce qu'on est bien d'accord que tu viens accompagner et transmettre par un processus et tout ça, mais c'est évident que dans un processus de vouloir apprendre à se connaître, d'aller mieux, de sortir de la souffrance, il y a un moment, il faut quand même aussi y mettre du sien. C'est-à-dire que On l'idée, fait ce qu'on peut. Voilà. Mais là, Donc, c'est un mais bon moyen. je repars de ma Et séance, là, c'est bien j'ai comme mon image. image, Y mettre du sien, c'est y mettre du tout sien. C'est-à-dire y mettre tout soi. toutes nos parties, Voilà, hein, toutes les facettes de sa toutes personnalité. les facettes. Voilà. Et ça marche sur des exemples surprenants. Si tu veux en prendre un autre, Alors, par est-ce exemple. que j'en prends un autre? Celui-ci, là, sommeil. Pardon. Ah bah tu disais qu'effectivement le sommeil, ça c'est super, plus d'insomnie. Voilà. Bon, voilà. Ah ouais. Procrastination, juste après aussi. Alors la procrastination. Et oui, parce que alors celui-là. Alors attends, je suis pas sûre de l'avoir. Là, juste dessous sommeil. Bah non, il n'est pas de C'est une autre sur ma fiche. personne. Ben, J'ai pas la celui-là, alors. procrastination. Celui-là, alors. T'as que lui, là. Attends, on va s'en sortir. Donc il y avait quoi? Ben non, tu vois la procrastination. Bah, Ah oui, c'est n'importe ça, je ne un autre. procrastine plus. Je me suis mise à jour sur mes papiers de projet. Je me prends moins la tête au boulot et beaucoup moins. Voilà, elle faisait moins attention à son perfectionnisme, en fait, à son Voilà. besoin de perfectionnisme. Voilà. Oui, oui, c'est Alors qu'elle c'est faisait très ça, intéressant. elle avait cette attitude ancienne depuis longtemps. l'éternité. Oui, c'est ça. Et elle était en limite burn-out quand on a fait cette étape-là. Ah ouais, Donc bah ça, ouais. c'est un vrai changement. Oui, c'est ça. Incroyable. Et alors, donc, moi, je me souviens de ce que tu Il y a m'avais dit. boulimie aussi qui peut être intéressant. Alors, tiens, donne, parce que du coup... Ok. Avant, je m'ennuyais et j'attendais d'aller manger, la boulimie. Et maintenant, j'oublie de manger. Je mange ce que je veux, quand je veux, des choses saines qui me font du bien. Avant, c'était de la destruction. Aujourd'hui, c'est du plaisir. Bon, ça pourrait être moi, parce que alors là, pour le coup, c'est vrai Là, il y a eu que... plusieurs séances, parce que boulimie, on est j'imagine. quand même sur des comportements... Ouais, j'imagine. Mais moi, je me souviens quand je t'ai rencontré que tu m'avais dit... Enfin, en fait, c'est vrai, quand j'avais fait la séance test et tout ça, tu m'avais expliqué que tu aimais les choses qui étaient rapides, qui étaient Oui. efficaces. Et très clairement,
c'est ça que j'aime aussi dans cette méthode. Et tu le dis toi-même, là, tu n'as pas intérêt à ce que les personnes viennent te voir pendant 10 ans. Non, c'est ça. C'est pas le but. Plutôt 10 séances. C'est ça. Alors, ça peut paraître beaucoup. D'ailleurs, je les appelle pas des patients, je les appelle des impatients au bonheur. Des impatients. J'adore. Mais c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, 10, mais... Ça dépend. Hein. Il y en a, c'est moins, d'autres, c'est plus. Ça dépend du sujet. Oui, et ben voilà, c'est ça. On peut traiter des petits sujets et on peut... Très de rapidement. toute façon, c'est le même tissu. Hein, que ce soit par ce fil ou par celui-là, c'est le même tissu. C'est ça. Donc, on peut traiter des petites choses rapidement. Et puis, dedans, on commence à traiter des choses de fond. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, moi, le principe, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai apporté un premier sujet. Et en effet, une fois qu'on a pris goût au fait que ça puisse être traité aussi rapidement et tout ça, forcément, il y a un autre sujet qui est venu. Et puis après, il y a quand même un accompagnement sur une réharmonisation, on va dire, Oui, parce que globale. c'est un accompagnement holistique. Voilà. On ne travaille pas sur chaque chose. Même quand on traite un petit sujet, genre une tendinite, un mal de tête récurrent, Ouais. N'importe quoi, Ouais. ou une tendance à la colère, ou... même quand on traite un sujet, on est déjà en train de traiter l'ensemble. Bien Pourquoi sûr. Parce qu'on démarre de la situation de naissance, c'est-à-dire on fait toujours un lien avec l'attitude qui pose problème, l'attitude ou le comportement gênant. Oui, voilà, je pique des colères. Qui date Ouais. de quand? Oui. Parce que je suis née dans quelle situation? Ou bien parce que transgénérationnellement, il s'est passé quoi du côté de mon père, de ma mère, etc. Oui. Ça, on n'a pas besoin de beaucoup de séances pour ça. En début de séance, on l'a, ça. Oui. L'origine, Oui. le problème, l'intention, parce qu'il a fallu survivre, parce qu'il a fallu prendre sa place, parce qu'il a fallu être aimé, vu que je suis née dans... Oui, c'est un comportement adapté à la situation. Et de suite, on a la première attitude qu'il a fallu que j'ai, question de survie, la première attitude que j'ai, et donc les autres attitudes qui en découlent, y compris colère, y compris tendinite etc. Oui, et d'ailleurs, finalement, une blessure physique peut correspondre à justement un comportement émotionnel, en fait. Tout le temps, c'est-à-dire voilà. il y a toujours une intention, et cette intention, elle est toujours liée à la blessure d'origine et à l'intention qu'il y avait dans l'attitude qu'il a fallu avoir à cause de la blessure d'origine. C'est un peu flou de le dire comme ça. Oui, mais c'est pour comprendre qu'on travaille toujours, c'est un travail psychologique évidemment, hein, oui. qui n'est pas orienté seulement sur pourquoi j'en suis là, comme on ferait chez un psy, par exemple, mais qui continue sur comment je vais faire autrement. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie vraiment, parce que... Ton patient de 16 ans qui vient avec son problème X le montre, c'est que finalement, il y a un moment où, avec cette méthode, tu n'as pas besoin de passer par la compréhension sur le pourquoi, du comment et de quelle situation. Ni la compréhension, moi en tant qu'accompagnante, oui. Mais même pas la compréhension de lui. Oui. Parce que lui, quand je le guide de manière très large, de façon à ce que son inconscient entende ce qui le concerne et aussi ce qui ne le concerne pas, peu importe. Je le guide de manière assez large et du coup, ça va résoudre. Mais c'est ça. Il y a même, alors j'ai pas dit, j'ai fait une formation de 10 ans et j'ai appris 200 méthodes. Et les 200 méthodes que j'ai apprises sur 10 ans, ça faisait beaucoup trop. Je les ai résumées en 26 et j'en ai créé 2 à partir de ces 26. L'une pour résoudre tout et l'autre pour créer tout. Et donc, ça permet d'utiliser certains éléments de certaines méthodes, etc. Et surtout d'avoir un questionnement très, très large, parce que dedans, j'ai fait des néagrammes, enfin, j'ai fait d'autres choses. Oui. Et donc, je questionne large, suffisamment large, pour que, quelle que soit sa nature personnelle, avec ses différentes facettes de sa personnalité, toutes ces facettes puissent trouver une solution commune qui soit en harmonie avec toutes ces facettes. Ouais. Donc ça marche avec n'importe qui, pour n'importe quoi, y compris des sujets dont je n'ai aucune compétence. Par exemple, on m'a demandé, une fois, la personne m'a dit, moi je voudrais atteindre la 6e dimension. Moi je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai questionné et elle l'a atteint. Elle m'a remercié d'un truc que je n'ai pas compris. Incroyable. Où j'accompagne en ce moment un trader, c'est pas ma compétence du tout. Il arrive à travailler sur 3 écrans, il résout depuis 3 écrans des choses que je ne connais pas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. J'ai pas besoin de compétences. J'ai juste besoin d'être un bon guide sur son super cerveau. Ce qui montre bien que dans ta façon d'accompagner, ce n'est pas finalement, il n'y a aucune interprétation possible en fait.
Aucune. Et il n'y a aucune hypothèse, il n'y a aucune... Il y a effectivement... oui, c'est ça. C'est un processus qui s'applique à tout le monde. J'ai un exemple de hier soir, j'avais une personne au téléphone, un rendez-vous par téléphone, et alors lui c'est plutôt version psy, c'est-à-dire il a besoin de raconter. Ah oui. Je prends quelques notes, je lui fais mesurer l'état dans lequel il est, mais tout ce qu'il raconte, je note tout, mais je sais que je n'ai pas besoin de savoir, et que lui il n'a pas besoin non plus de me raconter, parce que s'il me le raconte, c'est qu'il le sait déjà, et s'il le sait déjà, ça ne changera rien à comment il va faire autrement. Ok. Et donc, il se passe sur 1 heure, il se passe, on va dire, 40 minutes où il raconte. Oui, parce et là, je me dis, bon, maintenant, on est sur la solution. Donc, je le guide sur la solution et en 10 minutes, il change. Voilà. Incroyable. Donc, on a passé 40 minutes à juste lister ce qu'il avait besoin de dire. Mais pourquoi pas, il a eu ce besoin-là, mais effectivement... Alors, ça peut être comme ça et ça peut être l'inverse. Ça peut être... j'ai eu affaire à un monsieur qui souffrait d'aplasie, on dit, quand il ne peut pas parler. Je ne sais plus quel est le terme. Bon, j'ai même pas besoin de connaître, ça marche quand même. Bien sûr. Et donc, il pouvait dire juste quelques mots, presque dans le souffle, et puis c'est tout. Donc, moi, je questionne très, très large, il entend, et de temps en temps, il y a un mot, ou même pas un mot, une expression, ou un truc comme ça qui sort. Et je sens que si c'est à l'endroit ou à l'envers, il faut questionner encore, etc. Et à la fin, c'est résolu. Incroyable. Oui. Et alors, c'est ça que je trouve, pas de mots. C'est ça que je trouve très intéressant dans cet accompagnement, c'est que il ne faut pas attendre 10 séances pour qu'il y ait un changement de comportement. Ah non, à chaque séance, il y a plusieurs changements à chaque séance. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis après, quand on est sur des gros trucs, le gros, il arrive à la fin, c'est-à-dire qu'à force de résoudre cet élément du puzzle, à un moment donné, hop, le puzzle se met en place. Oui, c'est ça, et puis il finit par être... Et après, on passe sur de l'évolution. Je dis souvent, c'est comme une croix, on est en train de travailler la résolution de tous les problèmes qu'il y a dessous. En bas de la croix, quand on arrive au centre, là je suis moi, je m'aime à 10, j'ai confiance en moi à 10, je m'estime à 10, je me respecte à 10, et en continuant la croix, on est sur de l'évolution, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux en faire sur le plan de ma mission de vie, par exemple, avec cette nature-là, qu'est-ce que je peux en faire professionnellement, qu'est-ce que je peux en faire là, on se déploie. Voilà. Donc là, on est en phase de résolution, au milieu, ça va, et puis ensuite, on est en phase d'évolution. Bien sûr, parce que du coup, on est dans un V, bien sûr, un V qui se développe. Et puis, parmi les 200 méthodes que j'ai apprises, donc, je travaille aussi en hypnose ericksonienne. Oui. S'il y a besoin, mais souvent on a résolu avant. Oui, c'est ça. Souvent, tu m'en parles. On pourrait le voir si nécessaire pour certains traumatismes. Mais souvent, une fois qu'on les a vus autrement et qu'on a résolu depuis soi, autrement, en accord avec soi, hypnose, c'est même pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça peut, si la personne en a envie ou si c'est nécessaire, on le fait. Mais c'est plutôt rare en fait maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et bien sûr, parce que en plus de ça, à force de pratiquer, effectivement, tu as affiné ton questionnement, voilà. Oh, et c'est tellement ciblé, c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis scotchée. Alors, il y a une petite nouveauté dans ton accompagnement, c'est que maintenant, tu travailles aussi avec des cartes. Je vais travailler avec des cartes, oui. C'est-à-dire, j'ai choisi un oracle. Ouais. J'ai fait une formation de 4 jours chez Ellipsi. Léog, près de Nantes, je crois, je ne sais plus. Ouais. C'était passionnant. Et donc maintenant, je rajoute ça à mon guidage. C'est-à-dire, je fais d'abord un guidage intuitif, ce qui permet de cibler le truc à travailler de manière intuitive, c'est-à-dire plus large. Ouais. Et ensuite, j'enchaîne sur le guidage, avec le guidage cognitif, c'est ça. En neurosémantique, de façon à obtenir le même résultat. Ce n'est pas le tout de savoir d'où ça vient, à quoi c'est lié, etc. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire autrement, c'est-à-dire comment on résout, comment on l'atteint, comment ça va bien. Voilà, c'est ça. Et ce que je trouve vraiment très intéressant et vraiment très objectif, parce que il y a rien, c'est aucune injonction, c'est il faut faire, il n'y a plus qu'à. Non, mais non, en fait. Et ce qui est génial, c'est que en tant que cliente, je garde la main en fait sur ça. C'est moi qui ai la main. Moi, je suis juste le technicien, je suis juste le mécano de ton super cerveau. Je te dis, tiens, prends la clé là, prends la clé à molette là plutôt, vas-y. Prends ta lentille. Ta lentille, dans ce cas-là, tout à l'heure, c'était ton soleil. Ouais. Voilà. Je te dis, vas-y, et je te guide juste pour que je sois sûre que tu utilises cette vision de soleil, dans ton cas,
pour voir les choses autrement. Et j'entends quand tu ne l'utilises pas. Donc, quand des fois tu ne l'utilises pas et que tu continues de penser ou de dire comme d'habitude, hop, je te recentre. Voilà, Et c'est je ça. te dis, vas-y, en tant que soleil, ça change quoi? Voilà, parce qu'effectivement, Je t'apprends à le à faire. à l'intonation de la voix, au fait que, oui, tu captes très bien si en effet on est dans Comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Si Ou le si tu es en train de comportement a changé changer. ou pas. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment toute ta compétence à cet endroit-là, Et incroyable. je t'apprends à le faire. Oui. Et Parce qu'en plus, je suis formatrice. Mais Je oui. ne l'ai pas dit, j'ai formé des groupes, j'ai Ouais. formé des individuels, j'ai formé des pros. Bon, maintenant, je suis à la retraite et je suis en micro-entreprise, donc je continue de travailler, mais très peu. C'est ça qui est génial. Donc, tu reçois effectivement plutôt le matin. Oui, plutôt le matin. Voilà, Et plutôt ça. par téléphone. Et plutôt par Ou téléphone. le soir, parce que l'après-midi, je vais à la plage. Exactement. Nous sommes en thérapie en tongs, n'est-ce pas? Et alors, ça dure en général une bonne heure. Oui. Hein Alors, dans certains cas, c'est très court. Les enfants, souvent, c'est très court parce qu'ils sont très spontanés. Oui, eux, ils sont quand même beaucoup moins... Et eux, on leur propose de jouer, ils jouent. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un jeu, c'est un jeu mental. Donc, on peut résoudre en 10 minutes, en 20 minutes avec un enfant. Et par exemple, un enfant, je me dis, est-ce que ça pourrait être l'enfant continue de faire pipi au lit? Oui, alors là, j'ai un exemple concret dont je me souviens. Ouais. Une gosse qui avait 7 ans. Ouais. Ça fait déjà 2-3 ans, ou plus peut-être. Et donc, la maman était très couvante, très maternante, parce que la maman elle-même, pour revenir à l'origine, n'avait pas été désirée. Elle était la dernière d'une lignée de plusieurs enfants, et elle n'était pas vraiment désirée. Okay. Donc, elle, quand elle a eu des enfants, elle a couvé particulièrement sa dernière, et elle l'a tellement fusionné avec elle, qu'en fait, une des conséquences, c'est que la gosse était en besoin que sa mère s'occupe d'elle, qu'en fait. Et donc, l'énurésie, ça en faisait partie. Ouais. Et donc, elle avait tenté plein de choses. Elle avait tenté la machine qui vibre, plein de choses qui n'avaient pas marché. Et le problème, c'est que la gosse, elle pouvait pas aller dormir chez ses copines. Oui, parce qu'avec le risque, bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, on a fait une seule séance. Et je me souviens de ça, c'était marquant. Son image à elle, c'était l'océan. Quand elle a dit l'océan, je me suis dit, elle va faire pipi partout. Ouais. Et alors, je la questionne là-dessus. Une fois qu'elle l'a fait, je lui dis, mais alors, dans l'océan, tu fais pipi partout. Et tout le temps. Et elle me dit, ben non, parce que dans mon océan, je suis bien... Voilà. J'ai pas plus de détails que ça. Le lendemain, sa mère m'appelle et elle me dit, c'est incroyable. Elle s'est levée cette nuit pour la première fois de sa vie. Bon, alors, il faut reconnaître qu'elle est arrivée un peu trop tard. Ça atterrit dans le pyjama. Ouais. Et la fois d'après, elle m'a rappelé le lendemain et elle m'a dit, ça y est, c'est en place. Maintenant, elle y va et ça se passe bien. Fabuleux. Donc, elle va chez les copines dormir. Ah là là. Donc, ça marche aussi sur des choses comme ça. Ben oui. Ce qui est assez incroyable parce que moi-même, ça m'étonne. Je comprends. Je me le fais sur moi. Oui. Bien sûr, je me le fais sur plein de choses. Mais bien sûr. Donc, c'est assez surprenant. Mais oui. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, mais je veux me former à cet outil et cette méthode qui est quand même incroyable. Je forme aussi, mais voilà. En individuel ou en groupe. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment chouette de transmettre ce oui, c'est l'objectif. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette émission d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde en profite, quoi. C'est ça. D'ailleurs, j'avais prévu un petit cadeau à la fin. C'est vrai. De proposer. Est-ce qu'on a le temps ? Alors, on pourra faire effectivement, on va voir si on peut effectivement proposer ce petit cadeau que tu as prévu. Alors, à ce moment-là, on va juste évoquer quand même le fait qu'il y a un joli coquillage ici. Et alors ça, c'est une œuvre d'art. C'est une composition. Oui, c'est une histoire d'amour. Entre une rose une rose et un coquillage, elle est lovée dans son coquillage. Magnifique. Il la tient au creux de son cœur. Magnifique. Parce que effectivement, en plus de pratiquer cet accompagnement depuis 2004, non ? Oui, depuis 2004, voilà. Je suis coach en 2004, mais tu vas nous raconter ce que tu faisais avant. Et j'ai retenu quand même que depuis 1993, tu es sculpteur. 29 ans, oui. Voilà. Ça va faire bientôt 30 ans. Waouh. Donc j'ai fait une première sculpture. D'ailleurs, c'est... Ah, alors est-ce que c'est notre... Celle avec les ailes, la grande. C'est l'ange... Oui, c'est une grande sculpture monumentale. Voilà, merci. Patrick va nous la mettre à l'écran pour voir un peu cette... Waouh, parce que tu es juste à côté en tout petit. Voilà, j'ai 2-3 photos sur elle. Et puis,
j'ai aussi fait d'autres pièces en cristal, bronze et plein d'autres Oui, alors moi j'ai eu la matériaux. chance d'en voir plusieurs, effectivement. Maintenant, je fais plutôt des assemblages. Les assemblages, ça c'est tout ce qui est un peu plus petit. Et le Voilà. tout est prévu pour une exposition dans l'année qui serait autour du sujet de l'amour dans tous ses états. J'adore le titre. Ça parle tellement bien. Puis effectivement, ce sont tellement de belles rencontres en fait entre. Donc, une de tes spécificités, si on veut quand même décrire, c'est de mélanger du minéral, du métal Oui. et Et différentes du bois. origines des Voilà. éléments qui viennent du scientifique, qui viennent du nautique, qui viennent de... Oui, tu mélanges les Et puis univers. aussi, par rapport à cette exposition-là, ce que j'ai prévu, c'est que ce soit une exposition donc artistique, bien sûr, mais aussi participative et neurosémantique. C'est-à-dire, ce serait une exposition où quand les gens vont venir et qui vont voir les œuvres, l'œuvre leur parle et l'œuvre parle d'eux. Donc, il y aura des petits documents à remplir s'ils le souhaitent, où ils pourront dire ce qu'ils pensent de l'œuvre, ce que l'œuvre leur dit, ce que l'œuvre dit d'eux. Et puis, ils pourront laisser leur contact. Ils mettront ça dans une boîte qu'il y aura sur place, qui leur permettra de gagner une séance en neurosémantique. Ah, formidable. En accompagnement en amour ou familial. Oui, ou sur le sujet santé, qui ou sera déposé voilà. ce jour-là. Et toutes les 30 minutes, il y aura un tirage au sort. Qui a gagné quoi? Formidable. Voilà. L'amour dans tous ses états. Bah, moi, j'ai hâte d'aller voir cette exposition. J'ai eu la chance d'apercevoir quelques-unes de tes œuvres qui sont quand même, pour certaines, plutôt grandes, hautes. Parfois, Oui. tu les veux effectivement à regard, enfin à hauteur de Oui. regard. Oui, quand elles on est sont sur debout. des pieds, c'est Il y a le démontable. Ouais, voilà, c'est ça. Et en général, elles sont composées de Elles de prennent choses pas que beaucoup tu as- d'espace au sol. Ouais, En général, c'est une trentaine de centimètres, mais elles sont en hauteur. plutôt en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, visuellement, c'est présenté comme un tableau, quoi, à hauteur des yeux. À hauteur des yeux. Ouais, c'est ça. Parce que le pied est inclus. C'est ça. Et puis, effectivement, ce sont vraiment des alliages, des rencontres, des histoires d'amour avec des objets que tu chines, avec des objets que tu rapportes de voyage. Oui. C'est ça qui est assez... Oui, des pièces que j'ai achetées depuis Voilà, pour des faire des années, pièces des années. uniques. Ouais, Oui. c'est ça. Et je trouve ça formidable. Effectivement. Comment est-ce que tu en es arrivé à devenir sculpteur? Comment c'est venu? Comment c'est venu? J'étais en thérapie. Ok. En la art-thérapie? Oui, c'était du Feldenkrais. Oh! Oui. Et Ok. alors, il m'a conseillé, je ne sais pas si c'était du conseil, l'idée est venue de moi, il m'a demandé ce que j'aimais, et je me disais qu'idéalement, j'aimerais sculpter, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Je D'accord. devais avoir 25 ans à l'époque, 30 ans, je ne sais plus. Mhm. Et je suis partie directement sur une grande sculpture. Je me suis dit, si je fais une sculpture, il faut qu'elle soit plus grande que moi pour que je la regarde comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis, je veux qu'elle me fasse du bien. Incroyable. Donc, je suis partie sur un grand format. Ça m'a bien calmé, parce qu'après celle-ci, j'ai fait que du petit. Mais voilà, oui. la première, donc, c'était celle-ci en 93. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, on va quand même parler du fait que tu as eu, en tant qu'artiste, une cote. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que, donc, je veux dire, on n'est pas sur de la sculpture du dimanche qu'on vend. Voilà. Du dimanche aussi. Alors, c'est du dimanche, bien sûr, mais tu as eu quand même une cote en tant qu'artiste, tu as été Oui, cotée. j'ai une cote à 4004. Voilà, Pour c'est une ça. pièce de 30 cm Pas rien. La cote, elle est basée sur la Oui. moyenne entre ce qui a été vendu de moins cher et ce qui a été vendu de plus cher. Et D'accord. j'ai une cote à 4004 sur une pièce en cristal, Ok. qui n'est pas en Super. photo, là. Non, d'accord. Bah, en tout cas, voilà, ça donne un petit aperçu quand même de notre beau personnage Merci. reçu aujourd'hui. Merci. Non, vraiment. Et alors, bah, quand même, pour l'anecdote, tu n'as pas toujours été coach. Tu as eu une vie Oui. avant, salariée. Alors, pendant 24 ans, par passion, j'étais aide maternelle, parce que Ouais. je me disais, ta vocation, c'est d'être... c'est l'amour, quoi. C'est d'être la petite mère, c'est-à-dire la mère de transition entre la vraie mère et la grande mère, c'est-à-dire la terre, la société. Et donc, il faut passer le relais. Alors, au début, je me suis dit, t'as qu'à être instite. Puis j'ai vite vu qu'on était pris par des contraintes, etc. Et qu'en tant qu'aide maternelle, en tout cas dans l'école dans laquelle je suis allée, j'étais très libre. J'ai fait changer plusieurs fois mon contrat, etc. De D'accord. façon à travailler très peu. Je ne travaillais que 2 jours. Le reste du temps, je faisais ces études-là et j'allais à la plage déjà. D'accord. Et donc, voilà, j'ai fait 24 ans par passion avec les enfants. Oui. Et puis j'ai continué
avec ces méthodes-là de manière plus efficace. Ouais. Parce que moi, j'aimais bien travailler peu avec beaucoup de résultats. Hein. Minimum d'efforts pour maximum de résultats. Bon état d'esprit, on aime, moi j'aime en tout cas. Donc je me suis dit la même chose pour les enfants, mais aussi pour les ados, mais aussi pour les adultes, mais aussi pour les familles, mais aussi pour les couples, parce que je reçois en couple, je reçois en famille. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir un souci de famille où chacun a son point de vue différent. Je fais faire une image à chacun et hop, je les fais fonctionner ensemble. Et ça résout pour tout le monde. Je l'ai fait aussi en groupe une fois avec des pros, où ils étaient une trentaine. Il y avait un sujet qui faisait débat. Genre pro dans une entreprise, par exemple ? Oui, c'était un groupe de chefs d'entreprise. De chefs d'entreprise, ouais. Qui étaient ensemble depuis des années, hein, pourtant. Ouais. Et il y avait un problème grave qui les divisait. Et donc, on m'a fait intervenir. Et donc, à l'aveugle, chacun a mis son point de vue sur sa feuille. J'ai fait un guidage collectif. Chacun sa propre résolution. Et à la fin, chacun son point de vue. Et à la fin, tous les sujets étaient en harmonie. Ouais, je suis scotchée. Toutes les versions étaient en harmonie. Et ça a duré une demi-heure parce qu'ils n'avaient pas le temps. Eh ben, si c'est pas de la méthode express, ça, madame, incroyable. Non, mais génial. Et effectivement, tu le redis, c'est ça. Vraiment, l'intention, c'est de remettre de l'harmonie entre l'inconscient qui parfois drive vachement toutes les facettes de l'inconscient, y compris la facette consciente. Voilà. C'est ça, se réharmoniser sur soi. Se restaurer, faire un petit reset avec son logiciel intérieur. C'est ça, qui effectivement a cumulé beaucoup de... on gaspille rien, on met juste tout à l'endroit et il trouve une nouvelle solution sous forme métaphorique, une nouvelle solution qui lui permet de résoudre et de faire plaisir à chacune de ses facettes, de ses parties, c'est-à-dire à chacun de ses critères, chacun de ses valeurs, à chacun de ses besoins. Oui, c'est ça. Et puis, en effet, on est complètement dans une réintégration de la polarité et non pas dans la dualité. En fait, on ne cherche pas à séparer. Non, au contraire. On cherche à justement réharmoniser. Les deux ont raison parce que les deux ont leur raison. Comment faire autrement sous un troisième moyen qui réunit les deux ? Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi à repréciser, c'est qu'effectivement, comme dans n'importe quelle situation, les deux points de vue sont justes en fait. C'est ça, les deux points de vue sont justes, puisqu'ils ont chacun leur raison. Leur raison, exactement. C'est ça. Et parfois, effectivement, on est un peu sous emprise d'un point de vue qui a raison, mais qui effectivement n'est pas agréable. Oui, qui pose des inconvénients. Voilà, et dans la solution finale, il n'y a plus d'inconvénients, il n'y a que d'avantages. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est génial. Et en fait, c'est un peu, on peut dire, faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une matière. Ça redevient une matière et ça contribue, même quand c'est dans la partie pas forcément positive, ou en tout cas, ça vient quand même contribuer à ce nouveau comportement. Ça vient contribuer. Oui, c'est-à-dire on utilise ce qu'il y a. On prend ce qui est là, en fait. Voilà, et on réharmonise. Ouais. Moi, je trouve ça absolument scotchant. Et je vois très, très bien, effectivement, le c'est ça avant, qu'on peut après. offrir maintenant. Si Voilà. Allez, on a 10 minutes. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, je vous propose un petit cadeau. Un petit cadeau pour les étrennes, qui va marcher pour tous. Pour bien commencer l'année. Voilà. Si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez. Si vous voulez vous en souvenir pour vous en servir plus tard, on pourrait aussi le développer en séance plus tard. Là, on va faire un petit extrait, mais ça va marcher quand même. Bien sûr. Donc, je vous propose de choisir un truc. J'en dis pas plus. Comme ça, vous choisissez ce que vous voulez. Un truc, on est d'accord que c'est une situation. Ça peut être une situation gênante, ça peut être un comportement gênant, ça peut être un objectif, ça peut être une émotion, ça peut être un truc. Choisissez un truc. Ça peut être un truc qui va déjà bien, ça peut être un truc qui va pas bien. Choisissez un petit truc puisque c'est un extrait aujourd'hui. Quand vous l'avez, vous allez le transformer en image, c'est-à-dire ce truc-là, si c'était un objet, un animal, un élément de la nature, un symbole, ça serait quoi par exemple ? Allez-y, maintenant. Peu importe quoi. Quand vous l'avez, ce truc-là, cette image-là, vous allez la transformer en une image 100 000 fois plus belle, pas 10 fois, 100 000 fois. Du coup, elle n'a plus rien à voir. Là, carrément, boum, ça devient quoi ? Et c'est cette image que vous allez garder, la deuxième. C'est celle-là qui va vous servir de lentille mentale. Vous allez rentrer dans cette image, c'est-à-dire devenir cette deuxième image.
et regardez le truc à travers cette deuxième image. Regardez ce que ça change. Regardez en quoi c'est un avantage. Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi vous y gagnez? Comment ça vous permet de voir les choses, de les comprendre peut-être ou de les faire différemment? Comment ça vous permet d'être vu ou compris par les autres différemment? Ce que ça change pour vous et indirectement pour les autres et indirectement pour la situation. Comment vu comme ça et fait comme ça et dit comme ça, ou peut-être justement vécu comme ça, c'est non seulement bien pour vous, bien pour les autres qui sont directement impliqués ou indirectement impliqués. Qu'est-ce que ça change aussi à votre vision du passé par rapport à ce sujet-là, du présent par rapport à ce sujet-là, et même du futur par rapport à ce sujet-là. Et comment, vu comme ça vous permet même de regarder ce que ça change dans les autres domaines, vu comme ça. Et comment c'est vous qui êtes à l'origine de cette nouvelle façon de voir, de comprendre, et comment vous pouvez l'utiliser tout seul et vous en régaler. D'ailleurs, vous allez en profiter pour remercier votre inconscient, de votre part et de la mienne, puisqu'on vient de le faire ensemble. Puis ensuite, vous continuerez tout seul à le faire le plus souvent possible et vous remercierez votre inconscient. Et voilà, vous êtes autonome. Régalez-vous. Eh ben, merci Bonne beaucoup, année. ma Janine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Parce que voilà, c'est super. Moi, j'avoue que là, la dernière séance, elle date il n'y a pas très longtemps. C'était ma petite prairie. Et ben, depuis ma prairie, elle a pu me permettre. Moi, j'avais déposé comme truc, j'avais déposé que certains comportements d'une personne étaient pour moi violentes. Il y avait des choses c'était un peu la violence. J'avais affaire à de la violence verbale ou parfois juste dans l'attitude. Eh bien, ma petite prairie m'a permis... En tant que prairie. En tant que faire un prairie, associé. voilà. C'est pas je la regarde, parce que si je la Non. regarde, elle, c'est Non, elle. c'est et pas moi. Voilà. je En suis tant que- prairie. en C'est-à-dire tant que c'est que vraiment ma prairie. lentille mentale. Voilà. Je suis prairie et du Voilà. coup, depuis mes petites fleurs, mon herbe... Voilà, c'est ça. Il y avait des petites fleurs, il y avait les petits habitants de la nature et tout ça. Et très clairement, ça a mis dans l'instant, en sortant dans la suite de la journée, ça a mis du bon. Oui, ça Voilà. m'a permis de penser ça, comment, si la même chose arrivait, si la même attitude que j'appelais de violence avant arrivait aujourd'hui, la même chose exactement. En tant que prairie, j'en pense quoi? Ça change quoi? Je fais quoi? Je dis quoi? Eh bien, en fait, en tant que prairie, je suis pas impactée, en fait. Pourquoi? Parce que quoi, à la place? Eh ben, parce qu'à la place, je sais que je suis C'est quoi comme libre. capacité? Et ben, je suis en capacité tout simplement de faire que je m'occupe juste de... Voilà, que mon jardin, que mes petites fleurs poussent, que l'herbe est douce, moelleuse. Et je suis juste plus préoccupée en fait à me connecter aux êtres aux éléments en fait, au soleil. Je prends le soleil, je vérifie que j'ai bien assez d'eau. Très bien. Voilà. Et donc, en fait, c'est plus ça, je cultive mon jardin intérieur, en fait. Ok. Du coup, j'y gagne, quelle que soit la situation, quelle que soit l'attitude de l'autre, Eh ben, j'y gagne en quoi? j'y gagne... Passé, présent et même futur. J'y gagne, en fait, en détachement et en liberté. Oh, liberté de quoi? En liberté, en fait... De prairie, c'est quoi liberté de prairie? La liberté de prairie, liberté d'être comme je dois être, en fait. Voilà, tout simplement. Bravo. Ouais, et j'avoue que non, mais c'est bon, ça peut peut-être paraître un peu farfelu, mais Pour franchement, les autres, c'est toujours farfelu. d'un c'est point de vue toujours farfelu. extérieur, voilà, d'un point de vue extérieur, c'est complètement déjanté. Mais Dans entre les images que les gens donnent, j'ai entendu de tout. J'ai entendu un cochon rouge avec une couronne en or. J'ai entendu... bon, moi, je tas suis de passée choses. par une licorne, je suis passée par un losange, je suis passée Voilà. par un rayon de soleil, par un C'est canal de important pour la lumière. personne et ça ne veut rien dire Ça ne pour veut- tous les autres, même C'est pas ça. pour moi. Mais c'est ça. Ça ne veut rien dire. Mais C'est par ça. contre, pour elle, c'est exactement ça et hyper rien fort. d'autre à ce moment-là. Non, c'est ça, c'est hyper fort, hyper fort, hyper fort. Super. Ouh, c'est moi. C'est moi. Vous savez pourquoi? Parce que voilà, c'est l'heure, en fait, tout simplement, de se dire bye bye, à la prochaine. Merci, Janine, d'être venue Merci, parler de toi. C'est un plaisir. Voilà, Je vous souhaite le meilleur à tous. Merci de nous avoir fait ce beau cadeau. Je vous souhaite un bon exercice de trucs à déposer et de le transformer en image et en attitude qui suit, en fait, en comportement qui suit. C'est ça.
Merci Patrick. Patrick pour cette belle réalisation. À la prochaine. Bye bye. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.